Salut, bienvenue à notre exploration en profondeur Yeah. du développement personnel et de la réussite. Oui. Vous nous avez fourni des extraits assez fascinants d'un livre audio de Brian Tracy. Oui. Et laissez-moi vous dire, ce type a des idées vraiment puissantes à partager. On est vraiment curieux de plonger là-dedans avec vous. Ah oui, Brian Tracy, c'est un maître dans le domaine du développement personnel et de la réussite. Ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il ne se contente pas de théoriser. Mhm. Il a expérimenté ses idées sur lui-même. Ouais. Il est passé de laveur de vaisselle à entrepreneur, prospère, promoteur immobilier. Il a même dîné avec le président des États-Unis. Incroyable. C'est vraiment une preuve concrète de l'importance du passage à l'action. Son parcours est incroyablement inspirant, n'est-ce pas? On sent vraiment que c'est possible pour chacun d'entre nous de surmonter les obstacles et d'accomplir des choses remarquables si on est prêt à s'investir. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est son concept des 7 ingrédients du succès. Vous avez mentionné auparavant que vous ressentiez un certain stress financier. Oui, absolument. Tracy suggère que cela pourrait avoir un impact sur votre niveau d'énergie et même sur vos relations. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est un point crucial en fait. Ouais. Tracy ne se contente pas de viser le succès extérieur, vous voyez. Il s'agit de construire une vie qui soit épanouissante de l'intérieur. Mhm. Et il souligne à quel point ces ingrédients sont interconnectés. Par exemple, le stress financier, comme vous l'avez mentionné, peut impacter la santé et les relations. Tout à fait. Il s'agit donc de trouver un équilibre dans tous les domaines. Est-ce que cela résonne avec ce que vous vivez en ce moment? Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que Tracy place la sérénité à la base de tout. Ce n'est pas seulement une question d'atteindre des objectifs externes, mais de cultiver la paix intérieure comme fondement de tout le reste. Avez-vous l'impression que cette sérénité est présente dans votre vie actuellement? C'est une question importante. Et elle nous amène à un autre concept clé de Tracy, la maîtrise de notre mental. Hmm. Il aborde la loi du contrôle et la loi de cause à effet. Ouais. En pensant à la loi du contrôle, êtes-vous confronté à une situation en ce moment où vous avez l'impression de réagir plutôt que de choisir votre réponse? Peut-être au travail ou dans une relation personnelle. J'adore cette idée. Yeah. On a souvent l'impression d'être à la merci des circonstances extérieures, mais Tracy nous rappelle qu'on a toujours le choix de la façon dont on réagit. Et nos pensées créent notre réalité. Exactement. C'est là qu'intervient la loi de cause à effet. Tracy insiste sur le fait que tout ce qu'on vit dans la vie est le résultat de quelque chose qu'on a fait, pensé ou cru dans le passé. Exactement. Et cela peut être à la fois stimulant et un peu intimidant, n'est-ce pas? Cela signifie qu'on n'est pas seulement victime des circonstances, mais aussi responsable de la création de la vie qu'on désire. Avez-vous des exemples concrets de situations où vous avez pu observer cette loi à l'œuvre dans votre propre vie? Tout à fait. Et cela nous amène à un autre point important, la loi de la croyance. Tracy souligne que ce qu'on croit être vrai finira par devenir notre réalité. Si on croit qu'on est capable d'accomplir de grandes choses, on est plus susceptible de prendre des mesures qui mènent à ces résultats. Est-ce que vous avez des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer vers vos objectifs? Excellente question. Et cela nous amène à la loi de l'expectation. Tracy insiste sur le fait qu'on a tendance à obtenir ce à quoi on s'attend. Si on s'attend au succès, on est plus susceptible de faire les efforts et de faire les choix qui mènent au succès. Oui. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous avez de faibles attentes et où cela pourrait vous freiner? C'est comme si on envoyait un signal à l'univers et qu'il répondait en conséquence. Et cela nous amène à la fameuse loi de l'attraction. Ah oui. Tracy souligne qu'on attire dans nos vies sur ce quoi on se concentre. Si on se concentre sur le manque, on va vivre plus de manque. Mais si on se concentre sur l'abondance et la gratitude, on va attirer plus de ces choses dans nos vies. Comment intégrez-vous la gratitude dans votre quotidien? C'est un principe puissant, souvent mal compris. Ouais. Il ne s'agit pas de faire apparaître des choses par magie, mais d'aligner nos pensées, nos croyances et nos actions avec ce qu'on veut créer. Avez-vous déjà expérimenté la puissance de la visualisation pour atteindre vos objectifs? Absolument. Il s'agit de devenir une correspondance vibratoire pour les choses qu'on désire. Et cela demande un effort conscient pour déplacer notre attention de la négativité vers la positivité, de la pénurie vers l'abondance. Tracy suggère d'ailleurs que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Si on veut changer nos circonstances extérieures, on doit commencer par changer notre état intérieur. Qu'en pensez-vous? C'est la loi de la correspondance à l'œuvre. Et c'est parfois difficile à accepter, mais c'est aussi incroyablement stimulant. Cela signifie qu'on a le pouvoir de changer nos vies en modifiant notre paysage intérieur. Avez-vous déjà remarqué des liens entre vos pensées et vos expériences dans la vie réelle? Tout à fait.
On est des créateurs actifs de notre réalité. Oui. Et nos pensées ont un pouvoir immense. Elles façonnent nos expériences. C'est là que la visualisation et les affirmations entrent en jeu, n'est-ce pas? En choisissant consciemment des pensées positives et stimulantes, on crée des schémas mentaux pour la vie qu'on veut créer. Utilisez-vous des affirmations ou la visualisation dans votre vie? Exactement. Il s'agit de comprendre que notre mental est un outil incroyablement puissant et qu'on peut l'utiliser pour façonner notre réalité. Tracy nous encourage à pratiquer la répétition mentale, à visualiser nos objectifs et à affirmer nos résultats souhaités afin de créer des équivalents mentaux qui finiront par se manifester dans notre expérience physique. Quel est l'objectif sur lequel vous aimeriez vous concentrer en ce moment? C'est vraiment puissant. On prend conscience qu'on est responsable de nos pensées, de nos croyances et de nos émotions et qu'on peut les utiliser pour créer consciemment la vie qu'on veut. Et tout cela nous ramène au message central de Tracy. On a le pouvoir de faire de nos vies des chefs-d'œuvre. Absolument. Il ne s'agit pas d'accepter passivement ce que la vie nous réserve, mais de concevoir et de créer activement la vie qu'on souhaite. Et tout commence par la maîtrise de notre mental. Et justement, parlons de prise de décision. Oui. Tracy semble convaincu que c'est l'une des compétences les plus cruciales que nous puissions développer. Qu'en pensez-vous? Il a tout à fait raison, en fait, il la qualifie de compétence maîtresse. Il soutient que nos vies sont façonnées par les décisions que nous prenons, petites et grandes. L'indécision est elle-même une forme de prise de décision, et elle conduit souvent à des conséquences négatives. En évitant de faire un choix, nous laissons en quelque sorte les circonstances dicter nos vies. C'est un point important. C'est comme ce dicton. Ne pas décider, c'est décider. Exactement. En procrastinant, en évitant les choix difficiles, nous renonçons essentiellement à notre pouvoir. Et vous, comment prenez-vous vos décisions importantes? Tracy nous encourage à devenir plus conscients et délibérés dans notre prise de décision. Il fournit des cadres et des stratégies pour analyser les situations, peser les options et faire des choix qui sont alignés sur nos objectifs et nos valeurs. Avez-vous des exemples de décisions que vous avez prises en utilisant ce genre de cadre? C'est incroyablement utile. Il s'agit de s'approprier nos choix et de reconnaître l'impact qu'ils ont sur nos vies. Et cela nous amène à un autre concept clé des enseignements de Tracy. L'importance du passage à l'action. Il affirme que la connaissance sans action est inutile. Il ne suffit pas de lire des livres ou d'écouter des podcasts. Nous devons prendre ce que nous apprenons et l'appliquer dans nos vies. Exactement. Il souligne l'importance de se fixer des objectifs, d'élaborer des plans et d'agir de manière cohérente pour atteindre les résultats souhaités. Ouais. L'action crée une dynamique. Plus nous agissons, plus nous devenons confiants et motivés, et plus nous sommes susceptibles d'atteindre nos objectifs. Avez-vous des exemples de moments où le simple fait de passer à l'action vous a permis de débloquer une situation? C'est un rappel puissant. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait ou le plan parfait. Il s'agit de faire le premier pas et d'avoir confiance que le chemin se déroulera au fur et à mesure. Et cela nous amène à un autre concept clé des enseignements de Tracy, l'importance de la persévérance. Il affirme que la plupart des gens abandonnent trop tôt. Oui. Ils rencontrent des obstacles ou des revers et laissent le découragement faire dérailler leurs rêves. Tout à fait. Il souligne l'importance de développer la résilience, de rebondir après les revers et de maintenir une attitude positive face à l'adversité. Le succès est souvent au coin de la rue lorsque nous sommes tentés d'abandonner. C'est souvent ce dernier effort, cet effort final, qui fait toute la différence. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez persévéré malgré les difficultés et où cela a finalement porté ses fruits? C'est incroyablement inspirant. C'est un rappel que nous avons le pouvoir en nous de surmonter les défis et d'atteindre nos objectifs, tant que nous sommes prêts à persévérer. Et cela nous ramène au message central de Tracy. Vous avez le potentiel de créer une vie extraordinaire. Exactement. Il ne s'agit pas de se contenter de la médiocrité, mais de viser l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Et tout commence par la prise de décision de s'engager dans notre croissance et notre développement, puis d'agir de manière cohérente pour atteindre nos objectifs. Parlons justement de la fixation d'objectifs clairs. Tracy semble convaincu que c'est une clé fondamentale du succès. Absolument. Il affirme que sans objectif clair, nous sommes comme des navires sans gouvernail, dérivant sombres dans la vie. Il ne s'agit pas d'avoir de vagues aspirations, mais de se fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Avez-vous une méthode particulière pour définir vos objectifs? Tracy souligne l'importance de noter nos objectifs, de les revoir régulièrement et de les décomposer en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Il insiste également sur l'importance de visualiser nos objectifs, comme s'ils étaient déjà atteints. Il nous encourage à créer des images mentales vives de nous-mêmes en train de vivre les résultats souhaités. Pratiquez-vous la visualisation pour atteindre vos objectifs? C'est là que la puissance de l'imagination entre en jeu, n'est-ce pas? En nous voyant réussir, nous créons un plan mental qui guide nos actions et attire ces expériences dans notre réalité.
Et il nous rappelle que nos objectifs doivent être suffisamment stimulants pour nous inspirer, mais pas trop écrasants pour que nous nous découragions. Comment trouvez-vous cet équilibre entre ambition et réalisme dans vos propres objectifs? Il s'agit de placer la barre assez haut pour nous mettre au défi, mais pas trop haut pour que nous nous messions en échec. Et il nous encourage à célébrer nos progrès en cours de route, en reconnaissant que le voyage pour atteindre nos objectifs est tout aussi important que la destination. Comment célébrez-vous vos petites victoires sur le chemin de vos objectifs? C'est tellement important. Il s'agit de trouver de la joie dans le processus, plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final. Et cela nous ramène au message central de Tracy. Nous avons le pouvoir de créer une vie à la fois réussie et épanouissante. Il ne s'agit pas de se contenter de ce que nous avons, mais d'aspirer à ce que nous désirons vraiment. Et tout commence par la fixation d'objectifs clairs et par des actions cohérentes pour les atteindre. Tout à fait. Et parlons maintenant de l'importance de développer une attitude positive. Tracy semble convaincu que notre attitude joue un rôle important dans notre succès et notre bonheur. Qu'en pensez-vous? Absolument. Il affirme que notre attitude est comme un filtre mental à travers lequel nous percevons le monde. Oui. Si notre filtre est négatif, nous verrons de la négativité partout où nous regardons. Mais si notre filtre est positif, nous verrons des opportunités et des possibilités. Ressentez-vous l'impact de votre attitude sur vos expériences au quotidien? Il souligne l'importance de se concentrer sur le bien, d'apprécier ce que nous avons et de choisir de voir le positif dans chaque situation. Lorsque nous nous concentrons sur le négatif, nous avons tendance à attirer plus de négativité dans nos vies. Mais lorsque nous déplaçons notre attention vers le positif, nous créons une expérience plus positive et plus épanouissante. Avez-vous des astuces pour cultiver une attitude positive, même dans les moments difficiles? Tout à fait. Et il nous rappelle que notre attitude est contagieuse. Oui. Lorsque nous sommes positifs et optimistes, nous inspirons et élevons ceux qui nous entourent. Notre attitude a non seulement un impact sur nos propres vies, mais aussi sur celle des personnes avec qui nous interagissons. C'est un point important, et cela nous ramène au message central de Tracy. Nous avons le pouvoir de choisir notre attitude, et ce faisant, nous choisissons notre expérience de la vie. Il ne s'agit pas de nier les défis auxquels nous sommes confrontés, mais de les aborder avec un état d'esprit positif et axé sur les solutions. Il nous encourage à cultiver une attitude de gratitude en nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Comment la gratitude a-t-elle transformé votre vie? La gratitude est une émotion puissante qui peut changer notre perspective et transformer notre expérience. Et il nous rappelle que le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Exactement. Il s'agit de trouver de la joie dans le voyage, d'apprécier le moment présent et de cultiver une vision positive, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Et c'est l'essence même des enseignements de Brian Tracy. Nous avons le pouvoir de créer une vie à la fois réussie et épanouissante. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses se produisent, mais de les faire se produire. Il s'agit de s'approprier nos pensées, nos actions et notre destin. Avez-vous des exemples précis de moments où vous avez consciemment choisi de créer votre propre réalité? Absolument. Et tout commence par la décision de vivre une vie extraordinaire. Parlons maintenant de l'importance de construire des relations solides. Tracy semble convaincu qu'elles sont essentielles à notre succès personnel et professionnel. Tout à fait d'accord. Il affirme que nos relations sont le fondement de nos vies. Elles nous apportent amour, soutien, connexion et sentiment d'appartenance. Il ne s'agit pas seulement de réseauter ou d'établir des liens pour un gain professionnel. Il s'agit de cultiver des relations authentiques et significatives avec les personnes qui comptent le plus pour nous. Comment cultivez-vous des relations authentiques et significatives dans votre vie? Tracy souligne l'importance de la communication, de l'empathie et de la confiance. Il nous encourage à être présents dans nos interactions, à écouter attentivement et à exprimer notre appréciation pour les personnes qui nous entourent. Dans un monde de plus en plus numérique et déconnecté, il est plus important que jamais de nourrir nos relations et de prendre du temps pour une véritable connexion humaine. Avez-vous l'impression que les technologies modernes ont un impact sur la qualité de vos relations? Oui, c'est vrai, la technologie peut être un outil à double tranchant. D'un côté, elle nous permet de rester connectés avec des personnes éloignées géographiquement. Mais de l'autre, elle peut aussi nous distraire de la présence authentique avec ceux qui nous entourent. Oui, on se retrouve parfois à scroller sur nos téléphones, plutôt que de vraiment écouter la personne en face de nous. Exactement. C'est un piège dans lequel il est facile de tomber. Tracy nous encourage également à soutenir les autres, Oui. à célébrer leur succès et à leur tendre la main lorsqu'ils sont en difficulté. C'est l'essence même d'une véritable amitié et d'une véritable connexion, n'est-ce pas? Il s'agit d'être là les uns pour les autres dans les bons comme dans les mauvais moments. Exactement. Et il nous rappelle que la qualité de nos relations est souvent le reflet de la qualité de nos vies. Si nous sommes entourés de personnes aimantes et qui nous soutiennent, nous sommes plus susceptibles de nous sentir heureux et épanouis.
Mais si nos relations sont tendues ou toxiques, cela peut avoir un impact négatif sur notre bien-être général. Tout à fait. Comment gérez-vous les relations difficiles dans votre vie? C'est un point important. Et cela nous ramène au message central de Tracy. Nous avons le pouvoir de créer le type de relation que nous souhaitons. Hmm. Il ne s'agit pas d'attendre que les personnes parfaites entrent dans nos vies, mais de faire des efforts pour cultiver les relations que nous avons déjà et d'être ouverts à de nouvelles connexions. Avez-vous des exemples de changements que vous avez apportés à votre vie pour améliorer la qualité de vos relations? Oui, bien sûr. Il s'agit d'être proactif, de faire le premier pas, d'être plus présent et à l'écoute des besoins de l'autre. Et parfois, il faut aussi savoir mettre des limites saines pour se protéger. C'est vrai. Parfois, il est nécessaire de s'éloigner de certaines relations qui nous tirent vers le bas. Tout à fait. Parlons maintenant de l'importance de prendre soin de soi. Ah oui, un sujet crucial. Tracy semble convaincu que ce n'est pas un luxe, mais une nécessité pour atteindre notre plein potentiel. Qu'en pensez-vous? Il a absolument raison. En fait, il dit que nous ne pouvons pas puiser dans une tasse vide. Nous devons prendre soin de nous physiquement, mentalement et émotionnellement pour avoir l'énergie et la résilience nécessaires pour poursuivre nos objectifs et vivre une vie épanouissante. Il ne s'agit pas d'être égoïste en accordant la priorité aux soins personnels. C'est essentiel pour notre bien-être et notre succès. On se met souvent la pression pour réussir, et on oublie de prendre soin de soi. Exactement. On se laisse facilement emporter par le tourbillon du quotidien. Tracy nous encourage à prendre du temps pour des activités qui nourrissent notre esprit, notre corps et notre âme. Il peut s'agir de faire de l'exercice, de manger sainement, de méditer, de passer du temps dans la nature, de se consacrer à des passe-temps ou de toute autre chose qui nous apporte joie et ressourcement. Quelles sont vos activités préférées pour prendre soin de vous? Moi, j'adore passer du temps dans la nature, faire la randonnée, du vélo. Ça me permet de me reconnecter à moi-même et de me ressourcer. Et vous? J'aime beaucoup la lecture. Ça me permet de m'évader et de me détendre. Excellent choix. Nous nous mettons souvent tellement la pression pour réussir que nous négligeons nos propres besoins. Mais Tracy nous rappelle que nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous-mêmes aux autres si nous fonctionnons à vide. Il nous encourage à écouter notre corps, à prêter attention à nos émotions et à faire des soins personnels une partie non négociable de notre routine quotidienne. C'est un rappel puissant. Il s'agit de se traiter avec la même gentillesse et la même compassion que nous le ferions pour un être cher. Oui, Et il nous rappelle que les soins personnels ne sont pas une approche unique. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour chacun d'entre nous et d'en faire une priorité dans nos vies. Avez-vous des conseils pour intégrer les soins personnels dans un quotidien chargé? Oui, je pense qu'il est important de planifier des moments précis pour soi dans son agenda, comme on le ferait pour un rendez-vous important. Même si ce n'est que 15 minutes par jour pour lire ou méditer, l'important, c'est de s'accorder ce temps pour soi. C'est une excellente idée. L'important, c'est de faire de ces moments pour soi une priorité Exactement. et de ne pas culpabiliser de prendre ce temps pour se ressourcer. Tout à fait. Ce qui est nourrissant et réparateur pour une personne peut être épuisant pour une autre. Oui, c'est vrai. Il s'agit de respecter nos besoins individuels et de créer une routine de soins personnels qui soutient notre bien-être général. Et cela nous ramène au message central de Tracy. Nous avons le pouvoir de créer une vie à la fois réussie et épanouissante. Il ne s'agit pas de sacrifier notre bien-être à la poursuite de nos objectifs, mais de trouver un équilibre qui nous permette de nous épanouir dans tous les domaines de notre vie. Exactement. Et tout commence par l'engagement envers notre propre croissance et notre développement, puis par des actions cohérentes pour atteindre nos objectifs. Tracy insiste également sur le pouvoir des habitudes. Ah oui, les habitudes. Il semble convaincu que nos habitudes jouent un rôle important dans le façonnement de nos vies. Qu'en pensez-vous? Absolument. Il affirme que nos habitudes sont les intérêts composés du développement personnel. De petites actions cohérentes répétées au fil du temps peuvent conduire à des résultats significatifs. C'est puissant, ça. Il ne s'agit pas de faire des changements radicaux du jour au lendemain. Il s'agit de cultiver des habitudes positives qui soutiennent nos objectifs et créent un changement durable. Avez-vous des exemples d'habitudes que vous avez réussi à changer et qui ont eu un impact positif sur votre vie? Oui, par exemple, j'ai pris l'habitude de me lever plus tôt le matin pour faire du sport. Au début, c'était difficile, mais maintenant, c'est devenu une routine et je me sens beaucoup plus énergique et concentrée tout au long de la journée. C'est un excellent exemple. Tracy souligne l'importance d'identifier les habitudes qui nous freinent et de les remplacer par des habitudes qui soutiennent notre croissance et notre succès. Si nous nous engageons constamment dans des comportements qui sabotent nos efforts, il sera difficile d'atteindre nos objectifs.
Avez-vous des habitudes que vous essayez de changer en ce moment? Eh bien, j'essaie de réduire mon temps passé sur les réseaux sociaux. Je me rends compte que ça me prend beaucoup de temps et d'énergie et que je pourrais utiliser ce temps de manière plus productive. C'est une habitude que beaucoup de gens essaient de changer. Tracy fournit des stratégies pratiques pour rompre avec les mauvaises habitudes et en créer de nouvelles. Ah oui. Il souligne l'importance de commencer petit, de se fixer des objectifs réalistes et de suivre nos progrès. Il est facile de se sentir dépassé lorsqu'on essaie de changer plusieurs habitudes à la fois. Oui, c'est vrai. Mais en se concentrant sur une habitude à la fois et en créant progressivement une dynamique, nous sommes plus susceptibles de réussir. Comment restez-vous motivé lorsque vous essayez de changer une habitude? Personnellement, je trouve utile de me rappeler pourquoi je veux changer cette habitude. Quel est l'impact positif que cela aura sur ma vie? Et je me fixe des objectifs intermédiaires pour pouvoir célébrer mes petites victoires en cours de route. C'est une excellente stratégie. Tracy souligne également l'importance de créer un environnement qui soutient nos habitudes souhaitées. Ah oui? Il peut s'agir de s'entourer de personnes positives, d'éliminer les tentations et de mettre en place des systèmes qui facilitent la mise en œuvre des comportements que nous souhaitons cultiver. Il est beaucoup plus facile de s'en tenir à un régime alimentaire sain si notre réfrigérateur est rempli d'aliments nutritifs. C'est une image parlante. Avez-vous des exemples concrets de changements que vous avez apportés à votre environnement pour soutenir vos nouvelles habitudes? Oui, par exemple, pour limiter mon temps sur les réseaux sociaux, j'ai désactivé les notifications sur mon téléphone. Ah oui, bonne idée. Et j'ai placé mon téléphone dans une autre pièce pendant certaines périodes de la journée pour éviter la tentation. C'est une excellente stratégie. Tracy nous rappelle que la formation de nouvelles habitudes prend du temps et des efforts. Il y aura des revers et des défis en cours de route. Mais la clé est d'être patient avec nous-mêmes, d'apprendre de nos erreurs et de continuer à aller de l'avant. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être persévérant et engagé dans le processus d'amélioration de soi. Tout à fait. Et cela nous ramène au message central de Tracy. Nous avons le pouvoir de façonner nos vies grâce aux habitudes que nous cultivons. Il ne s'agit pas d'être victime de notre conditionnement passé, mais de choisir consciemment les comportements qui nous conduiront vers l'avenir que nous désirons. Avez-vous l'impression que vos habitudes actuelles vous rapprochent de vos objectifs ou vous en éloignent? C'est une question importante à se poser régulièrement. Je pense que mes habitudes actuelles m'aident à progresser vers mes objectifs, mais je suis toujours à la recherche de moyens de m'améliorer. C'est une excellente attitude. L'important, c'est d'être conscient de nos habitudes et de leur impact sur notre vie, et d'être prêt à les ajuster si nécessaire. Tout est fait. Et tout commence par la prise de décision, de prendre le contrôle de nos habitudes et de créer une vie qui correspond à nos objectifs et à nos valeurs. Tracy nous offre également des conseils précieux en matière de gestion du temps. Ah oui, la gestion du temps, un sujet crucial. Il semble convaincu que c'est l'une des compétences les plus cruciales que nous puissions développer pour atteindre le succès et le bonheur. Absolument. Il affirme que le temps est notre ressource la plus précieuse et qu'elle est limitée. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour, mais la façon dont nous choisissons de passer ce temps détermine la qualité de nos vies. Il ne s'agit pas de travailler plus dur ou plus longtemps, mais de travailler plus intelligemment et de tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons. Avez-vous l'impression de bien gérer votre temps? Oui, la gestion du temps, c'est un défi pour beaucoup de gens. On a souvent l'impression de courir après le temps, de ne jamais en avoir assez. Tracy souligne l'importance de fixer des priorités, de se concentrer sur nos tâches les plus importantes et d'éliminer les distractions. Il nous encourage à planifier nos journées, nos semaines et nos mois à l'avance et à prévoir du temps pour le travail et les activités personnelles. Sans plan, il est facile de se laisser prendre par l'urgent plutôt que par l'important. Utilisez-vous des outils ou des techniques spécifiques pour planifier votre temps? Moi, j'utilise un agenda. Ça m'aide à visualiser mes engagements et à mieux organiser mon temps. Et j'essaye aussi de regrouper des tâches similaires pour être plus efficace. C'est une bonne stratégie. Tracy fournit des stratégies pratiques pour gérer notre temps plus efficacement, comme l'utilisation de listes de tâches, la fixation d'échéances, la délégation de tâches et le refus d'engagements qui ne correspondent pas à nos objectifs. Il s'agit de prendre le contrôle de notre temps, plutôt que de le laisser nous contrôler. Avez-vous des exemples de situations où une meilleure gestion du temps vous a permis d'être plus productif ou plus serein? Oui, par exemple, en planifiant mieux mes journées, j'arrive à avoir plus de temps libre pour mes loisirs et pour me détendre. Je me sens moins stressée et plus en contrôle de mon temps. C'est un excellent résultat. Tracy souligne également l'importance de prendre des pauses, de recharger nos batteries et de prendre du temps pour des activités qui nous apportent joie et détente. Ah oui, c'est important.
Nous nous sentons souvent coupables de prendre des pauses ou de nous adonner à des passe-temps. Mais Tracy nous rappelle que ces activités sont essentielles à notre bien-être et à notre productivité. Comment intégrez-vous les pauses et les moments de détente dans votre journée? J'essaie de prendre des pauses régulières tout au long de la journée, ne serait-ce que quelques minutes pour me dégourdir les jambes et respirer profondément. Mhm. Et le soir, je m'accorde du temps pour lire, écouter de la musique ou passer du temps avec mes proches. Ça me permet de me déconnecter du travail et de me ressourcer. C'est essentiel pour maintenir un bon équilibre. Exactement. Et il nous rappelle que la gestion du temps ne consiste pas à être rigide ou inflexible. Il s'agit de trouver un système qui nous convient et qui nous permet de vivre une vie équilibrée et épanouissante. Il ne s'agit pas de devenir esclave de nos horaires, mais d'utiliser la gestion du temps comme un outil pour soutenir nos objectifs et créer une vie que nous aimons. Avez-vous déjà expérimenté un sentiment de liberté en gérant mieux votre temps? Oui, absolument. Quand j'arrive à bien gérer mon temps, je me sens plus libre et plus en contrôle de ma vie. C'est vraiment un sentiment libérateur. Et cela nous ramène au message central de Tracy. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous passons notre temps. Et ce faisant, nous choisissons la qualité de nos vies. Il ne s'agit pas de souhaiter avoir plus de temps, mais de tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons. Et tout commence par la décision de devenir plus conscient et intentionnel dans la façon dont nous gérons notre temps. Exactement. Tracy est également un fervent partisan du développement personnel. Il semble croire que ce n'est pas un luxe, mais une nécessité pour atteindre notre plein potentiel. Partagez-vous cet avis? Absolument. Il affirme que le développement personnel est le processus qui consiste à élargir nos connaissances, nos compétences et nos aptitudes afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir une promotion ou de gagner plus d'argent. Il s'agit de grandir en tant qu'individu et d'atteindre notre plein potentiel dans tous les domaines de notre vie. Comment intégrez-vous le développement personnel dans votre quotidien? Pour moi, le développement personnel passe beaucoup par la lecture. J'aime lire des livres sur des sujets qui m'intéressent, que ce soit la psychologie, la philosophie, le développement personnel ou d'autres domaines. Oui. Ça me permet d'apprendre de nouvelles choses, de m'ouvrir à de nouvelles perspectives et de grandir en tant que personne. C'est une excellente habitude. Tracy nous encourage à nous engager dans un apprentissage tout au long de la vie, à être curieux, à embrasser de nouvelles idées et à rechercher constamment des moyens de nous améliorer. Dans un monde en constante évolution, nous devons constamment évoluer et grandir pour rester en tête. Avez-vous des exemples de formations ou de lectures qui vous ont particulièrement marqué? Oui, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Les 7 habitudes de ceux qui réussissent de Stephen Covey. Ah oui, un grand classique. Ce livre m'a vraiment aidé à mieux comprendre l'importance de la proactivité, de la fixation d'objectifs clairs et de la recherche de l'équilibre dans ma vie. Tout à fait. Tracy fournit des stratégies pratiques pour le développement personnel, comme la lecture de livres, la participation à des séminaires, la prise de cours, la recherche de mentors et la participation à des activités qui nous mettent au défi et nous aident à grandir. Il ne s'agit pas d'espérer passivement le meilleur, mais de rechercher activement des occasions d'élargir nos connaissances et nos compétences. Quel est le dernier livre que vous avez lu et qui vous a inspiré? En ce moment, je lis L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ah oui, un livre magnifique. C'est un conte philosophique qui nous invite à suivre nos rêves et à écouter notre intuition. Tracy souligne également l'importance d'investir en nous-mêmes, tant sur le plan financier qu'en termes de temps et d'efforts. Nous hésitons souvent à dépenser de l'argent pour notre propre croissance et notre propre développement, mais Tracy nous rappelle que c'est un investissement dans notre avenir. Avez-vous déjà investi dans une formation ou un coaching qui a eu un impact significatif sur votre vie? Oui, j'ai suivi une formation en communication il y a quelques années et ça m'a vraiment aidé à améliorer mes relations interpersonnelles, tant sur le plan professionnel que personnel. C'est un investissement qui en valait la peine. Et il nous rappelle que le développement personnel n'est pas une destination, c'est un voyage. Il y a toujours plus à apprendre, plus à grandir et plus à accomplir. Il ne s'agit pas d'atteindre un point où nous avons fini de grandir. Il s'agit d'embrasser le processus d'apprentissage tout au long de la vie et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment voyez-vous votre propre développement personnel dans les années à venir? J'ai envie de continuer à apprendre et à grandir tout au long de ma vie. Je suis curieux de découvrir de nouveaux domaines, de développer de nouvelles compétences et de continuer à évoluer en tant que personne. C'est une attitude formidable. Il ne s'agit pas d'être limité par nos expériences ou nos croyances passées, mais d'embrasser la possibilité d'une croissance et d'un développement continu. Et cela nous ramène au message central de Tracy.
Nous avons le pouvoir de créer une vie extraordinaire. Il ne s'agit pas de se contenter de ce que nous pensons être capables de faire, mais de croire en notre potentiel pour accomplir de grandes choses. Et tout commence par la décision de cultiver un état d'esprit de croissance et d'embrasser le voyage de l'apprentissage tout au long de la vie. Exactement. Ce voyage de développement personnel, c'est une aventure passionnante et enrichissante. Tout à fait. Et on a tout le pouvoir de choisir de s'y engager. Merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Et à vous qui nous écoutez, merci d'avoir suivi cette exploration approfondie du travail de Brian Tracy. Nous espérons que vous avez trouvé des pistes inspirantes pour créer une vie à la fois réussie et épanouissante. N'oubliez jamais que vous avez le potentiel de réaliser des choses extraordinaires. Croyez en vous, passez à l'action et faites de votre vie un chef-d'œuvre.